Comment avoir une psychologie forte? Bonjour à tous, je m'appelle Sidonie Kanyama. Je voudrais solliciter à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne de vouloir bien s'abonner, de mettre vos j'aime si vous aimez bien mes vidéos, de partager massivement avec vos amis et connaissances et aussi d'envoyer vos commentaires et suggestions. Comment avoir une psychologie forte? Vous savez, dans la vie, on a tous besoin d'une psychologie forte pour pouvoir vivre heureux et pouvoir être à l'aise partout où nous sommes. Alors, avoir une psychologie forte, on ne naît pas avec. Ça se construit, ça se bâtit. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous donner des astuces qui peuvent vous aider à bâtir une psychologie forte. La première des choses pour avoir une psychologie forte, c'est de se connaître soi-même, la connaissance de soi. Quand je parle de la connaissance de soi, c'est quoi? C'est de savoir tes goûts, de savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, de savoir tes forces et tes faiblesses, de savoir tes écarts, jusqu'où tu peux aller, déborder et jusqu'où tu peux avoir des limites. Si tu as pu savoir ça, tu te comportes de telle sorte avec les gens, de telle sorte que lorsque par exemple tes goûts ne sont pas respectés, tu sais quelle décision prendre, tu sais que ça ne me convient pas et tu sais déjà qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir contrecarrer ça. Et lorsque tu sais qu'une situation te dépasse, tu sais que ça c'est la limite de mes forces, donc tu ne pars pas au-delà de tes forces et ça te permet de savoir qui tu es, de savoir maîtriser de savoir te maîtriser devant les situations et de savoir analyser les situations pour pouvoir avancer. Un deuxième élément que tu peux faire pour pouvoir avoir une psychologie forte, c'est d'apprendre à banaliser tout ce que tu ne maîtrises pas et à maîtriser tout ce que tu maîtrises, tout ce que tu peux maîtriser. Dans la vie, tout ce que tu peux maîtriser là, faut foncer, faut le maîtriser et fais-le avec ardeur, fais-le avec vraiment, comment je vais dire ça, fais-le avec confiance et tout ce que tu maîtrises. Mais tout ce qui te dépasse, tout ce qui est au-delà de tes forces là, il faut les banaliser souvent. Parce que lorsque on se déprime souvent, ou bien on casse sa psychologie, lorsqu'on veut forcer pour faire des choses qui nous dépassent. Lorsqu'on veut forcer pour faire des choses qui nous dépassent, après, lorsque ça ne marche pas, on se décourage, on s'affaiblit psychologiquement, et après, ça joue sur notre morale, et ça ne va pas. On se casse, et c'est ainsi de suite. Mais, un troisième élément que je veux vous dire pour pouvoir bâtir ou avoir une psychologie forte, c'est d'être vous-même en toutes circonstances. Travailler à maîtriser ou à manager vos émotions. Quelles que soient les circonstances, il faut travailler à manager vos émotions. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus sur vous. Il faut manager les émotions. Je ne dis pas, les émotions sont, je peux le dire, peut-être naturelles. On ne peut pas les éviter. Mais lorsqu'ils arrivent, il faut que vous preniez votre courage à deux mains pour que, par exemple, vous les gérez en privé. Que personne ne sache même que vous avez telle émotion ou telle émotion. Vous allez les gérer en privé. Trouvez des astuces. Les Anglais disent des coping skills. Trouvez des astuces pour pouvoir manager ces émotions-là. Je prends un exemple. Si par exemple, vous êtes devant une situation donnée et que ça vous énerve, si vous avez la possibilité, au lieu de vous énerver et tempêter et faire des choses qui ne sont pas normales, vous pouvez vous décider par exemple de changer de sujet si vous étiez en train de discuter avec quelqu'un, ou bien pour vous apaiser, ou bien si vous avez la possibilité de faire des souffles, d'inspirer l'air, expirer, inspirer, expirer, et ça va vous apaiser, ou bien si vous avez la possibilité de faire une petite marche, une petite marche juste pour vous distraire un peu de la situation et revenir.
Donc, il faut trouver des coping skills, des astuces qui vous amènent à gérer vos émotions pour ne pas les laisser exploser, pour ne pas les laisser vous prendre le dessus sur vous. Et ainsi, vous allez avoir une psychologie forte. Et aussi, un quatrième élément est qu'il ne faut jamais chercher à plaire à tout le monde. Sinon, vous allez échouer. Il ne faut jamais chercher à plaire à tout le monde. Cherchez à faire ce que vous voulez, vous pouvez faire. Cherchez à faire ce que vous pensez normal à faire, mais ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Parce que quoi que vous allez faire dans ce monde-là, il y a des gens qui vont toujours trouver que vous faites des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, à quoi sert de se forcer à vouloir plaire à tout le monde, quand bien même qu'on sait que tout le monde ne va jamais approuver tout ce que vous faites. Donc, il ne faut jamais chercher à plaire à tout le monde. Vous avez une psychologie forte, une personnalité forte. Et ensuite, un cinquième élément, c'est d'apprendre à prendre des décisions. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et lorsque vous prenez une décision, qu'elle s'avère bonne ou pas, c'est votre décision, il ne faut jamais la regretter. Si elle s'avère mauvaise, vous trouvez des solutions à ça, pour pallier à ça. Mais il ne faut pas regretter vos décisions. Soyez des gens dignes de ce nom, qui prennent des décisions, qui ne regrettent pas les décisions qu'ils prennent. Donc, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ne dites pas aujourd'hui oui et demain vous venez dire ah vraiment moi je pense que j'avais dit oui mais c'était non. Donc c'est pour vous dire que avant de prendre une décision, il faut savoir ce que vous voulez, il faut savoir ce que vous faites et vous prenez la décision en conséquence de ça. Et un sixième élément, soyez responsable en toutes circonstances. Assumez vos responsabilités. Tout dans vos actes, dans votre silence, dans vos pensées, dans tout ce que vous faites dans la vie, il faut prendre vos responsabilités. Il faut assumer, il faut accepter tout ce que vous faites. Et acceptez-les, tout ce que vous faites. Et aussi, le septième élément, c'est d'accepter soi-même. Accepter soi-même et valoriser soi-même. Donc, si vous acceptez tout ce que vous êtes, ne vous dites jamais que, par exemple, oh, moi je suis minable, moi je suis pauvre, moi je suis faible dans tel endroit, moi je suis ceci, moi je suis sur le côté négatif. Il faut toujours vous valoriser. Valoriser ce que vous avez. C'est comme ça que vous allez bâtir une psychologie forte. C'est des éléments que je vous donne. Il peut y en avoir tant d'autres. Mais c'est pour vous dire que si vous appliquez ces éléments-là, vous allez avoir une psychologie forte à telle enseigne que quelle que soit la situation qui va survenir dans votre vie, vous allez arriver à la maîtriser et à sortir vainqueur. Donc, je vous exhorte et je vous donne ces 7 éléments-là. Vous pouvez chercher à en ajouter, mais c'est ce que moi j'ai trouvé pour partager avec vous aujourd'hui. Parce que mon souhait et ma prière est que tout le monde ou beaucoup de gens puissent avoir une psychologie forte dans la vie. Parce que souvent ça en manque à beaucoup de gens. Et moindre problème seulement, ils sont fauchés, ils sont tombés et ce n'est pas intéressant. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui, comment bâtir une psychologie forte. Et sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, je vous demande encore de mettre vos j'aime, de partager massivement avec vos amis et connaissances et surtout de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie.